Bonsoir, chers compatriotes gabonais, avant rang, grade et qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbelakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Vous êtes tous nombreux à m'encourager, moi David Mbelakouma, lors de ce processus de dépôt de ma candidature qui a d'ailleurs eu l'approbation de l'organe chargé justement de la validation et de la régularisation des différentes pièces administratives. Je voudrais donc rendre un hommage particulièrement appuyé au chef de l'État de la République gabonaise, son excellent Brice Clotaire Oligui Nguema. Rendre un témoignage mérité au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Hermani Mungo, pour son professionnalisme, son expertise, mais également sa dextérité dans un contexte de plus en plus volatile, caractérisé par, une fois de plus, les sorties hasardeuses de celui-là qu'on appelle le docteur sorti de je ne sais quelle écurie, quelle université, c'est-à-dire Wilfried Okumba Kamikatou Leni Dandugo, dont les vidéos défraient la chronique. Je suis du côté de l'hôtel de ville où, je vous le disais, il n'y a pas longtemps que ma voiture avait été arrêtée par certains agents pseudo, disons pseudo-agents de la mairie de Libreville qui étaient accompagnés d'ailleurs de leurs amis forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité aujourd'hui qui défendent la chronique avec plusieurs atteintes aux droits humains, avec plusieurs violences, avec plusieurs tortures, des arrestations arbitraires et autres. Mais ce matin, je voudrais lancer un signal fort à l'endroit des autorités politiques, économiques et sociales de notre pays. Donc, je me suis rendu ce matin à l'hôtel de ville et paraît-il que ma contravention, mon crime, mon délit ou autre n'est rien d'autre que celui de l'exercice clandestin du transport. Voilà, c'est écrit sur mon document. Raison d'immobilisation, transport clandestin. Le principe de clandestinité, la clandestinité, retenez bien cette expression, hein, c'est une expression certainement du droit public, la clandestinité. Et là, pour parer à toute urgence, j'ai adressé un courrier au délégué spécial adjoint 1 en charge du métier de transport, dont je vous lis la teneur de ce dossier. 28 août 2025, Essam Thierry David Mbelakouma, instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, consultant des chaînes de télévision et radio, candidat indépendant, deuxième siège, disons candidat indépendant, premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Téléphone 074 97 19 03. Objet: levée de saisie du véhicule Starlet numéro 903 AA. Je dis bien objet, levée de saisie du véhicule Starlet numéro 903 AA. À l'attention de monsieur le délégué spécial adjoint de la commune de Libreville en charge du transport terrestre. Monsieur le délégué spécial, je viens par la présente lettre, monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, solliciter la demande formulée en objet. En effet, mon véhicule de marque Starlet immatriculé 903 AA a été arraisonné par les pseudo-agents municipaux accompagnés d'agents de forces de défense et de sécurité au motif que nous aurons exercé une prérogative usurpée de métier de clandomane, sans avoir au préalable constaté l'objectivité, la véracité d'une telle infraction légalement constituée. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que pour qu'une infraction soit légalement constituée, il vous faut être détenteur de la preuve matérielle de manière irréfutable, l'élément intentionnel et l'élément psychologique. Il est tout de même à révéler que cette opération de démantèlement de tous ceux qui exercent illégalement ce métier porte tout de même atteinte au discrédit et violation flagrante de la vision de développement impulsée par le chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans le cadre de l'appropriation de l'économie de notre pays
par les nationaux et particulièrement dans le secteur du transport, où 800 taxis-gab avaient été offerts par le chef de l'État gabonais aux chômeurs, laissés pour compte sociétaux marginaux et exclus de la croissance économique. Je constate pour le regretter qu'une amende de 100 000 francs m'a été imposée du côté de l'hôtel de ville, certainement afin de renflouer les caisses de l'hôtel de ville en parfait déséquilibre financier lié à la concussion, la mauvaise gestion des ressources financières, administratives et humaines. En somme, une gestion eschatologique, comateuse, boiteuse et apocalyptique. Dans un régime présidentialiste flexible, caractérisé par une démocratie pluraliste, la gestion des collectivités locales décentralisées, déconcentrées ou décongestionnées repose sur la maîtrise d'un certain nombre d'agrégats macroéconomiques. Entre parenthèses, les taxes et les impôts. Nota bene, trop d'impôts tue l'impôt, les rotos tuent les totos, disait un brillant économiste du siècle des Lumières. Fort de tous ces dysfonctionnements, désarticulations et désinstitutionnalisations, dans une transition totalement inachevée, inopérante avec l'observation de néo-codiens, force d'inertie qui entrave l'avènement d'une véritable démocratie pluraliste qui puisse satisfaire l'intérêt du plus grand nombre de concitoyens, ne disposant d'aucune ressource financière, aucun titre nominatif ni honorifique. Je vous prie, monsieur le délégué spécial adjoint de la commune de Libreville, en charge des transports terrestres, de bien vouloir lever la main de cette saisie au caractère provocateur, inflictionnel et flagellateur. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, très cher grand frère, l'expression de ma parfaite et différente considération, signé le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Pour ceux qui viennent de prendre ce direct en cours, je voudrais une fois de plus reprendre cette lecture. C'est un litige qui m'oppose actuellement aux autorités municipales de la commune de Libreville. Libreville, le 28 août 2025. Objet: levée de saisie du véhicule Starlet numéro 903 AA à l'intention de monsieur le délégué spécial adjoint de la commune de Libreville en charge du transport terrestre. Libreville. Monsieur le délégué spécial, je viens par la présente lettre, monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, solliciter la demande formulée en objet. En effet, mon véhicule, le marque Starlet immatriculé 903 AA, a été arraisonné par les pseudos agents municipaux accompagnés d'agents de forces de défense et de sécurité au motif que nous aurons exercé une prérogative usurpée de métier de clandement dans le Grand Libreville, sans avoir au préalable constaté l'objectivité, la véracité d'une infraction légalement constituée. La preuve matérielle, irréfutable, l'élément intentionnel et psychologique. Il est tout de même à révéler que cette opération de démantèlement de tout ce qui exerce illégalement ce métier porte tout de même atteinte, discrédit et violation flagrante de la vision de développement du chef d'État impulsé par Brice Cotter Oligui Nguema. Dans le cadre de l'appropriation de l'économie de notre pays par des nationaux et particulièrement dans le secteur du transport, où 800 taxis-gab avaient été offerts par le chef de l'État gabonais, son excellence Brice Cotter Oligui Nguema, aux chômeurs laissés pour compte sociétaux marginaux et exclus de la croissance économique de notre pays. Je constate pour le regretter qu'une amende de 100 000 francs m'a été imposée du côté de l'hôtel de ville afin de renflouer certainement les caisses de l'hôtel de ville en parfait déséquilibre financier lié à la concussion, au détournement de fonds publics, à la gabegie, à la mauvaise gestion des ressources financières, administratives et humaines. En somme, une gestion eschatologique, comateuse, boiteuse et apocalyptique. Dans un régime présidentialiste flexible, caractérisé par une démocratie pluraliste, la gestion des collectivités locales, décentralisées, déconcentrées et décongestionnées, repose sur la maîtrise d'un certain nombre d'agrégats macroéconomiques. Les impôts, les taxes et autres. Nota bene, trop d'impôts tue l'impôt. Les rotos tuent les totos, disait un brillant économiste du siècle des Lumières. Et d'ailleurs, mon père Jean-François Toutoumeman, le père des énergies cervicales, le plutonium enrichi, c'est-à-dire l'intelligence, cette faculté de l'esprit qui vous permet justement d'élever votre savoir au-delà des standards nationaux et internationaux. Fort de tous ces dysfonctionnements, désarticulations et désinstitutionnalisations,
dans une transition totalement inachevée, inopérante avec l'observation de nos gardiens, des forces d'inertie qui entravent l'avènement d'une véritable démocratie pluraliste qui puisse satisfaire l'intérêt du plus grand nombre de concitoyens, ne disposant d'aucune ressource financière ou matérielle, aucun titre nominatif ni honorifique. Je vous prie, monsieur le délégué à la commune de Libreville en charge du transport terrestre, de bien vouloir lever la main de cette saisie au caractère provocateur, inflictionnel et flagellateur. Je vous prie d'agréer, monsieur le délégué à la commune de Libreville, très cher grand frère, l'expression de ma parfaite et différente considération. Ce document est signé du 28 août 2025 par le prince Adouma David Mbelakouma, la voix de sa voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir, engagé dans le processus de renouvellement de notre chambre bicamérale, dans le premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Et d'ailleurs, je voudrais saluer toutes les personnes, particulièrement les leaders de quartiers sous-intégrés, qui ont compris la nécessité de mettre hors d'état de nuire tous ces ménopausés politiques sans base législative qui entravent le processus de développement et qui mettent en berne la vision impulsée par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Fiche d'immatriculation numéro 00-2031, date le 28 août 2025, lieu d'immatriculation Libreville, marque Toyota Starlet, matriculé KP 903AA, propriétaire Essam Thierry David Mberakouma, chauffeur Serge Maganga Alain, raison d'immatriculation transport clandestin. Transport clandestin. Amende de saisie 100 000 francs. Pénalité 3 000 francs jour pour le transport suburbain, 100 000 francs CFA pour hors taxe ou pour transport clandestin. Toutes les pièces saisies doivent être des pièces originales. Avis du chef de bureau, c'est signé, voilà, donc le chef de bureau de l'hôtel de ville. Très chers compatriotes gabonais, leur est grave. Vous voyez bien que notre pays est en danger. Notre pays est en danger faute de véritables acteurs étatiques qui soient capables d'accompagner Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa politique de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, la marginalisation des populations les plus enclavées par cette espèce de prévarication due à une gestion scabreuse, apocalyptique et comateuse de ceux-là qui se font passer pour les nantis, les bourgeois, les plutocrates émergents, ces individus qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucun respect pour les populations gabonaises. Mais moi, je leur ai dit, et je le répète, moi, David Mberakouma, cofondateur de la Ligue nationale des non-alignés, membre de la 3e voie, président actif de la jeunesse insoumise du Gabon, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte des populations les plus déshumanisées, candidat au 3e arrondissement de la commune de Libreville, et par ailleurs soutien de plusieurs listes des quartiers sous-intégrés, m'oppose et m'insurge face aux méthodes de notre âge, de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir totalitaire du côté de l'hôtel de ville. Il vous souviendra que un 2 février, David Mberakouma avait été reçu par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en audience privée dans un cadre formellement familial. Et de cette audience, j'avais reçu justement de la part du chef de l'État un véhicule Starlet de marque 90 AA. Et ce véhicule qui m'avait été remis par l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État qui avait reçu instruction de pouvoir équiper mes quartiers généraux à hauteur de 3. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai obtenu aucun retour justement de cette instruction du chef de l'État. Et le chef de l'État avait également recommandé à ses plus proches collaborateurs, au secrétaire général de la présidence de la République, Rossatanga Rigno, qui fut d'ailleurs mon professeur en première année de sociologie politique, de justement opérer à ma nomination à l'hôtel de ville en qualité de conseiller spécial du chef de l'État auprès de l'ancien délégué spécial, le général Rapochombo. Ce dernier va se caractériser par une subordination hiérarchique mettant justement en marge ma nomination de conseiller spécial du chef de l'État auprès du maire de Libreville, prétextant que David Mberakouma gagnerait plusieurs francs, c'est-à-dire plusieurs millions de francs CFA, avec un minimum de 4 millions, alors que
Ce poste-là, je l'avais obtenu de manière légale par le chef de l'État Brice Côté Oligui Nguema. Le général Rapochombo va faire obstruction à ma nomination par une insubordination hiérarchique du chef de l'État Brice Côté Oligui Nguema, garant des institutions, chef suprême des armées, celui-là que Bob Mengom appelle le prince de béton, caractérisé par l'absolutisme et le totalitarisme au pouvoir. Malheureusement, vous savez que David Beakouma a toujours été la victime. La victime de toutes ces personnes qui ne partagent pas nécessairement et naturellement les mêmes batailles que moi. Moi, je mène des batailles d'affirmation des minorités marginales, des exclus de la croissance économique, caractérisées par l'ostracisme, par l'incidence de certaines hautes personnalités politiques qui voudraient nous assujettir, qui voudraient voir des Gabonais s'accrocher justement à leur opération de destruction, de déshumanisation, justement de ceux-là qui refusent de s'aligner, ceux-là qui refusent de se courber, de courber les chines, ceux-là qui refusent de se mettre à quatre pattes, encore qui plus ou moins rentrer dans les loges ésotériques et pourquoi pas assister à des initiations macabres qui en réalité ne peuvent pas élever votre niveau de spiritualité pour la simple raison que rien que par le fait d'être gabonais, eh bien vous avez reçu toutes les faveurs et grâces. Le Gabon, ce pays riche, qui est d'ailleurs considéré par les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, mais qui malheureusement la population vit dans des conditions lamentables, dans une misère, pauvreté et précarité qui étouffent le peuple comme une chape de plomb. La prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité aurait été pour le peuple gabonais une véritable bouffée d'oxygène. Parce que le peuple gabonais attendait mettre fin à un régime apocalyptique et qui a désanobli les Gabonais en faisant de ces Gabonais-là presque des loques humaines vivant dans les conditions les plus lamentables et précaires. L'une des recommandations justement du droit international auréolée par la Déclaration universelle des droits de 1789 avec la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV stipule que tous les êtres humains naissent libres, égaux et en droit. Et d'ailleurs que nous sommes dotés de la personnalité juridique. Et c'est fort de ma personnalité juridique et par la conviction qui est la mienne de toujours défendre les opinions qui sont les miennes, mais défendre également tous les laissés pour compte sur ceux-là qui n'ont pas de capacité de pouvoir affronter les obstacles avec résignation parce qu'ils ont fait preuve d'une certaine lâcheté, font preuve d'une certaine morosité, rien à voir avec le prince Adouma David Beakouma. Et je voudrais dire à l'actuel délégué spécial à la commune de Libreville, qui est d'ailleurs engagé dans le processus électoral et dans le 5e arrondissement, que cette élection va se révéler par une catastrophe électorale pour sa gouverne. Le maire actuel, disons délégué spécial à la commune de Libreville, c'est qui est David Beakouma. Et il me connaît très bien. Parce qu'il n'y a aucun acteur politique gabonais qui va dire qu'il ne me connaît pas. Qui ne connaît pas le prince Adouma. Il n'en existe pas. J'ai fait la politique très jeune. En 1996, j'étais déjà candidat contre Jean Boniface Assé. Il a envoyé sa cohorte de fils pour m'agresser, pour m'assassiner, pour m'empêcher de mener à bien ma campagne. Et cette campagne s'est soldée par un arrêt brutal de la campagne de David Beakouma. Et c'est comme ça comme Assélé, avec ses enfants, avait pu récupérer le 3e arrondissement de la commune en 1996. En 2004, David Beakouma est interpellé par les agents de forces de défense et de sécurité, particulièrement le commandant en chef actuel de police, à l'époque le commandant Goma, avec Frédéric Bongo Ondima qui était à l'époque lieutenant à la direction générale des recherches. Je vais être accusé d'une révolte contre Omar Bongo Ondima. Et pour ceux qui ont un minimum en droit, eh bien, la révolte, c'est une tentative de déstabilisation des institutions. C'est la peine capitale, c'est 20 ans de reclusion criminelle. Sans quoi, eh bien, une prison à vie. Mais grâce à mon minimum en droit objectif, 3 sources, la loi, la coutume et la jurisprudence. Grâce à la puissance de mon art oratoire, j'ai pu convaincre Alaba Fall Basco, qui était procureur de la République, que toutes les accusations qui avaient été émises à l'endroit de David Beakouma portaient un caractère fallacieux, un caractère diffamatoire,
Et que la réalité, c'est que moi, David Biakoma, je n'avais jamais tenté une quelconque fois que possible dans le poste de pouvoir du chef de l'État Omar Bongo Ediba, qui était d'ailleurs un de mes bienfaiteurs. Et David Biakoma va sortir sain et sauf de cette opération chirurgicale qui a entraîné l'emprisonnement d'Hervé Patrick Opianga à 2 années d'emprisonnement pour attroupement armé, tentative de déstabilisation des institutions de notre pays et autres chefs d'accusation avec plusieurs autres de nos directeurs de vigile service et autres. Et David Biakoma va regagner son domicile. Je fais ce bref récit de rappel pour dire aux autorités municipales actuelles que moi, David Biakoma, j'ai une capacité de mutabilité dont vous ignorez. Je suis d'une capacité de nuisance que vous n'imaginez pas. Et vous avez jusqu'à mardi pour me rétrocéder mon véhicule. Au-delà de mardi, si je n'ai pas mon véhicule rétrocédé, parce que le montant de 100 000 francs, je ne vous le donnerai pas. Je ne vous le donnerai pas. De 1, parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les 100 000 francs. Et de 2, lorsque vous mettez transport clandestin, je suis loin d'être un transporteur clandestin. Je suis un agent public, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Donc, matricule solde 134 504 R. Donc, je n'ai rien à voir avec votre chef d'accusation de transport clandestin. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, transport clandestin. Je ne sais pas si ces gens-là ont vraiment un minimum en base juridique pour pouvoir étayer ce genre d'argument. C'est un cours de première année droit. Avant de qualifier un acte juridique, il faut d'abord étudier les faits. Ce sont les faits qui sont générateurs des actes juridiques, donc générateurs du droit, et non l'inverse. Et on me met un gros chef d'accusation comme ça, transport clandestin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent par transport clandestin. D'ailleurs, il y a une très malencontreuse formulation de ces délits, contravention ou crime écossais. Voilà comment se retrouve la situation politique, économique et sociale de notre pays. Nous avons cru à tort ou à raison que les forces de défense et de sécurité étaient venues pour apporter le confort aux populations gabonaises. Mais vous voyez bien comment ces gens-là sont en train de me traquer. Non seulement ils ont volé ma première voiture qui m'avait été achetée par le chef de l'État. Un véhicule à la dimension du prince Adouma que je suis. J'ai dû multiplier les attaques, multiplier les directs et autres pour que ces derniers puissent s'exécuter en m'achetant quand même cette starlette automatique qui me permet justement de me déplacer librement et dans mes heures d'errance, dans mes heures perdues, arriver, pourquoi pas, à ramasser une personne sur la route et prendre mon argent pour payer mon carburant dès lors que la personne est sur mon champ d'action de retour dans mon domicile. Et les voilà une fois de plus qui mènent une attaque contre David Biakoma. Ce sont les mêmes qui ont volé mon argent lorsque le chef d'État leur a donné instruction d'équiper mes 3 quartiers généraux en matière didactique et autres. Les chaises, les tentes, les sonos et autres. Ils ont fait passer le chef de l'État pour ce qui n'est pas, donc celui-là qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas ses orientations. Mais qu'à Dieu de tienne, de toutes les façons, ce sont eux, ils ne savent pas ce que c'est que les principes hiérarchiques. Nombreux n'ont pas fait l'administration, ils se retrouvent là par hasard dans des postes administratifs et c'est pourquoi notre pays a du mal à avoir un fonctionnement optimal. C'est encore eux qui sont allés du côté de Pleine-Route, où je réside avec mon père depuis plus de 60 ans, avec une jurisprudence de plus macabre. Ils sont parvenus à avoir je ne sais pas, une décision pratiquement de déclaration d'utilité publique, notre zone d'habitation où j'ai vécu pratiquement pendant 60 ans avec mon père, Mfoume Sam Simon. Et cette zone qui a été déclarée d'utilité publique par contrainte et par force, tout simplement pour nous déposséder de nos biens. Et c'est encore eux qui n'ont pas apporté la preuve devant les tribunaux que cet espace-là appartiendrait à l'État. Et obstruant d'ailleurs tout principe d'expropriation avec le respect d'un certain nombre d'exigences liées à cette appropriation. Et malheureusement, c'est encore eux qui ont détruit 5 villas de mon père avec une maison en étage de ma soeur qui vit actuellement en Turquie. Aujourd'hui, ma marate vit dans des conditions précaires, des conditions lamentables, alors que cette dernière avait
le fruit de ses locataires. Elle vivait gracieusement dans une belle maison, une belle villa avec climatisation. Et du côté de Yem, ils ont encore cassé 2 autres villas de mon père, sans compter que les 2 autres villas sont aux mains d'un procureur de la République et d'un directeur général, paraît-il, adjoint des travaux publics. Et aujourd'hui, avec une autre volonté politique d'assombrir l'horizon des Gabonais, l'actuel ministre du budget et autres, le ministre du ciel et de la terre, le président directeur général certainement de BG Bank et de la BVMAC va mettre en place une opération d'évaluation du patrimoine de l'État. Et mon père se retrouve comme ça, avec ses maisons louées, sans rentrer en possession de son argent. Et comme vous connaissez l'État, l'État n'est jamais coupable de quoi que ce soit, l'État n'est jamais poursuivable et l'État a toujours raison. Et qui plus est dans un régime totalitaire, où c'est un général des forces de brigade qui est au sommet de l'État. Et nous nous retrouvons comme ça, ayant tout perdu, avec une impossibilité de faire des recours pour rentrer en possession de notre bien. Et nous apprenons parallèlement qu'il y a les activistes du palais, avec le chef suprême de ces activistes du palais, Eric Otiete, qui aurait obtenu une maison d'habitation du côté de Bikele, avec beaucoup d'autres bouffons, ceux-là qui font le déshonneur du peuple gabonais, qui arrivent à chanter les cantiques et les louanges mortifères du chef de l'État Brice Côté Oligui. Des louanges et qui ne puissent plus s'accommoder avec la réalité vécue par le peuple gabonais. Et je vous le dis, je vous le répète, avec toute la force de mon intime conviction, que la bataille électorale qui va être engagée en septembre prochain ne vous laissera pas un dépit. Et c'est pourquoi j'appelle l'ensemble des populations gabonaises fixées sur le territoire d'évaluer les candidatures de l'Union démocratique des bâtisseurs. Pour votre gouvernement, je vous demande de ne pas voter pour leur bâtisseur en chef, le secrétaire général Mouissi, qui n'a d'ailleurs aucune compétence en politique, aucune expertise, aucun état de service, aucun service rendu, et de voter plutôt pour Yves Fernand Manfumbi. Il est de même également du côté du 5e arrondissement, la commune de Libreville, où vous avez mon jeune frère, le prince du Kama, Kogé, Arsène Edouard Kogé, qui est engagé dans cette bataille électorale où il est tête de liste contre le maire Pédégis, l'actuel délégué social à la commune de Libreville, que vous connaissez très bien, mon très cher oncle Adrien, mais qui malheureusement aujourd'hui a réussi à habiller justement la tunique du monopartisme, caractérisée une fois de plus par le matraquage psychologique des Gabonais qui veulent exercer ce métier de clando pour pouvoir une fois de plus s'approprier de ce métier-là, arriver à le nationaliser comme c'est le vœu du chef de l'État. Voilà comment les pseudo-collaborateurs du chef de l'État arrivent à dénaturer, à désarticuler, dysfonctionner et désinstitutionnaliser la politique du chef de l'État plus côté Oligui Nguema. Ce dernier dit une chose, et bien ses collaborateurs font le contraire de ce qu'il dit. Vous étiez là à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbeakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement électrifié. La Bible déclare que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Que le faible dise qu'il est fort. Car l'arc de puissance sera brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Parce que la force est à l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois. Et celui qui les renversera sans aucune intervention humaine. Le Dieu grand, fort et puissant, le Dieu de ma mère Ngoudou Marceline, qui n'a jamais échoué. Ce Dieu qui a toujours su préserver mon honneur, ma dignité, une fois de plus, me permettra d'avoir la victoire sur les forces de l'obscurantisme, les forces de l'opposition démoniaque et satanique, ceux-là qui veulent justement faire courber l'ensemble de l'État. Je suis loin d'être un macaque, un macabé, une luciole. Je suis un vertébré, je suis un Gabonais debout avec toute sa substance et je suis un Gabonais qui bande.
Je suis loin d'être un Gabonais qui s'est déculotté et qui a vendu son arrière-train pour des pécaillis, pour des gargotes ou pour une beuverie. Donc, très chers compatriotes gabonais, rejoignez la bataille qui est la nôtre, rejoignez le groupe des non-alignés, la troisième voie pour que nous puissions mettre en place une batterie de mesures pour que nous puissions récupérer tous les sièges de la commune de Libreville et que nous puissions récupérer l'hôtel de ville pour que les populations gabonaises puissent avoir accès à un minimum social, pour que les populations gabonaises aient accès à un minimum de développement, parce que le Gabon a tout ce qu'il faut pour que le plus grand nombre de compatriotes gabonais puissent vivre dans un minimum d'aisance. Malheureusement, nous avons affaire à des tubalcaïens, des mohammedites, des ammonites et des pharisiens, des faux docteurs de la loi, des faux économistes, des faux politiciens, des faux dirigeants, des faux agents publics qui arrivent comme ça à entraver le processus de maturation du développement du peuple gabonais. Vous devez rester debout, vous devez résister comme l'a fait le général de Gaulle, le père justement de l'insoumission. Vous devez résister comme l'a fait mon père Jean-Luc Mélenchon. Vous devez résister comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Indira Gandhi, comme l'a fait mon frère Sonko, qui est actuellement Premier ministre du côté du Sénégal. La résistance est une arme, une capacité pour les uns aux autres de lutter contre l'oppression satanique, l'oppression démoniaque, afin que vous puissiez garder votre métabolisme de base pour que vous ne puissiez pas vivre de manière vile et servile, mais que vous puissiez un jour mourir avec honneur, avec dignité et respect. Je suis David Mbelakouma, matricule 213, candidat à la mort. Je suis la voix des sans-voix, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars et avanies politiques qui pensent qu'ils ont affaire encore à une même jeunesse. Une jeunesse des bouts, des égouts, des bacatiers malfamés, mais malheureusement pour eux, qu'ils ont affaire à un fils de politique qui a toute sa substance. Donc pour tous ceux qui ont cru à tort ou à raison, quel chico d'Arbi d'Mberakouma a perdu dans la cabeza estando pocosi coloco, eh bien c'est un gros mensonge. Voilà, je suis en parfait état de santé et vous voyez bien que j'ai toutes mes facultés psychiques, mes facultés psychologiques, mes facultés psychiatriques, mes facultés somatiques et je suis en très bonne santé. Donc nous nous retrouverons certainement ce 3 août où je lancerai ma première pré-campagne électorale dans un quartier de la place où je présenterai officiellement ma suppléante avec tout ce que j'ai envie de faire pour le développement des cactus de nos villes et villages dans les quartiers sous-intégrés. Retenez bien Thierry et Sam David Mberakouma. Je suis dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Dites-le à vos frères, à vos enfants, aux membres de votre famille, eh bien, qu'ils ont le devoir de s'aligner derrière moi pour que nous puissions nous débarrasser de toutes ces forces endogènes, ces forces exogènes qui entravent le processus de développement des Gabonais. Et il n'y a rien à attendre de ces acteurs politiques étatiques. Et je vous le disais, du côté du 5e arrondissement de la commune de Libreville, eh bien, n'hésitez pas, allez-y soutenir Hassan Edouard Kougué, quand bien même il est du camp de l'Union démocratique des bâtisseurs. Tous les bâtisseurs ne sont pas des hommes envieux. Certains parmi les bâtisseurs sont des hommes dont vous pouvez faire confiance à cause de leur probité, à cause de leur éthique, à cause de leur moralité. Il est de même pour le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Allez-y soutenir le maire Itiembi, soutenez également Daniel Koulou. Il est de même du côté de Mwanda, soutenez justement mon petit frère Awassi, soutenez toutes les personnes dont vous savez que leur probité, leur éthique, leur moralité n'a pas été frappée de tétraplégie, de néplégie, mais également de mégalomanie. Allez, ciao, ciao. Merci encore, très chers compatriotes, pour votre écoute. Relayez cette vidéo et dites aux Gabonais de ne pas abandonner. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Donc ne regardez pas le Gabon tel que vous le voyez. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans le secret, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Et il y a certains parmi eux qui vont se réveiller un bon matin ayant tout perdu. Mais si ces gens-là continuent à matraquer ce peuple-là qui a déjà beaucoup souffert, ce peuple qui pleure de jour, qui pleure de nuit, qui pleure leur maison d'habitation, qui pleure leur unité productive et autres, ce peuple qui continue à crier au secours de l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, je vous le dis, un bon matin,
nous nous retrouverons dans une 6e république de manière imprévisible. Car Dieu ne plaise, j'ose tout simplement croire que le Seigneur protégera justement l'ensemble des compatriotes gabonais, l'ensemble de nos institutions, en tête desquelles le chef de l'État, Brice Côté, Olivier Guéma et chef de Zopo. Allez, merci. Bon appétit à tous. Nous nous retrouvons tout à l'heure là pour une autre opération chirurgicale dans un autre quartier. Allez, merci.